Et nous sommes comme chaque jour avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI pendant toute la durée de ce deuxième confinement. Nathalie nous apporte chaque jour son expertise et elle répond à toutes les questions que vous vous posez, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur. Alors aujourd'hui, Nathalie, comment convaincre les plus frileux à acheter sur Internet, Quelle stratégie utiliser quand on vient de monter, par exemple, son site en ligne ? Parce qu'il faut répondre à la demande en ce moment. Le click and collect, on a fait une émission lundi, c'est très demandé. Et on sait que l'achat coup de cœur, pourtant, c'est beaucoup plus instinctif en physique. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, Nathalie Carré ? Bah oui, c'est vrai, on se balade, on découvre un petit truc dans la vitrine et puis on a envie d'acheter. Là, on est devant son écran, c'est pas la même chose. Donc, pour ça, une seule solution, c'est l'émotion. On ressent avant de penser et donc avant de décider d'acheter ou pas. Alors, quelques conseils pour travailler ça sur un site internet. D'abord, il faut capter l'attention de l'internaute. Sachez que vous avez entre 6 et 16 secondes pour convaincre l'internaute de rester sur votre site. Donc, ça passe d'abord par l'univers graphique de votre site. Avec ça, vous allez jouer sur l'émotion que vous voulez procurer, la joie, la sécurité, etc. Donc, il faut jouer sur les couleurs. Chaque couleur a sa signification, sur la police de caractère, sur l'image, sur le ton que vous voulez donner. Et cet univers, il doit refléter la raison d'être de votre entreprise. Il doit refléter son ADN. Ce que vous dites, ensuite, Nathalie, c'est que quand j'achète quelque chose sur Internet, ça veut dire que la personne qui a mis en place le site m'a capté entre 6 et 16 secondes. Ben c'est ça. C'est en fait, au bout de 6 secondes, on décide si on reste ou pas sur le site. Donc c'est vrai, c'est très court, 6 secondes. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment capter l'attention. Il faut vraiment, si on est sur un site de luxe, il faut tout de suite qu'on ressente, le luxe, la beauté, etc. Donc il faut vraiment adapter cet univers graphique et ce ton, à ce qu'on veut véhiculer comme image. Et je crois que l'idée, et c'est ça qui est peut-être le plus compliqué encore pour un site internet, c'est qu'il faut qu'on se sente un peu unique sur le site, qu'on ait l'impression qu'il est fait pour nous, qu'il réponde à nos envies. Et oui, donc il y en a qui vont pouvoir se débrouiller un peu tout seuls, et puis il y a tous ceux qui vont vouloir effectivement qu'on s'occupe d'eux, comme on ferait dans une boutique. Donc il faut que vous proposiez des rendez-vous téléphoniques ou en visio pour faire ce que vous faites en boutique, pour conseiller votre client, pour lui montrer des articles qui correspondent à ce qu'il recherche, pour lui parler du produit. Donc évidemment, ça veut dire peut-être des plages horaires plus étendues, mais sachez que c'est un vrai investissement parce que ils sont uniques, donc ils vont rester fidèles à ce que vous leur avez apporté. Donc c'est important, cette relation, vous la créez et vous la maintenez après dans le temps. Donc ça signifie que la démarche commerciale est aussi en train d'évoluer, elle est aussi en train de changer en ce moment. Mais oui, en fait, vous savez, on parle beaucoup de l'humain mélangé avec le digital. C'est pas l'un contre l'autre ou l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et là, finalement, c'est une très belle opportunité de tester ça, parce qu'en plus, les gens, là, aujourd'hui, sont enclins à aller acheter en ligne auprès de leur commerce de proximité. Demain, ça changera peut-être. Donc, il faut les capter maintenant pour les fidéliser pour demain. Après, il y a aussi un barrage, même si celui-ci était en train de se lever, c'est payer en ligne. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont peur sur des sites qu'ils ne connaissent pas, moyennement sécurisés, de payer en ligne. Alors oui, mais effectivement, vous pouvez aujourd'hui, en tout cas la loi vous l'autorise, à permettre à vos clients de venir retirer votre commande en magasin et de payer en magasin. Donc ça, si effectivement vous pensez que votre cible a peut-être peur, vous pouvez lui proposer effectivement un paiement en magasin. Vous prenez pas de risque. À la limite, il vient pas, il vous donnez pas la commande et il paye pas, vous donnez pas la commande non plus. Donc en revanche, ça marche pas pour la livraison à domicile, bien sûr.